Bonjour, amis de l'Église apostolique de Saint-Étienne. Après le jeûne, et nous avons fait une belle pause depuis la dernière étude biblique, eh bien, ce sont les richesses qui sont passées au crible des exigences du royaume. Vous pourrez donc lire la suite de ce texte dans Matthieu 6, 19 et suivant. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Le texte grec dit thésaurizo, thésauros, amasser des trésors, s'enrichir de richesses. Jésus a certainement en pensée ce texte d'Ésaïe 51:8, la teigne les dévorera comme un vêtement, la gerce les roncera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, mon salut s'étendra d'âge en âge. Dans ce texte, Jésus nous dit que ce monde n'est pas sûr. Tout fluctue et les acquis peuvent disparaître ou s'abîmer. C'est le sens du mot que Jésus emploie, disparaître. C'est la corrosion, process. Et les voleurs qui volent, leptes klepto. Que sont ces trésors? Eh bien, ce sont les trésors d'en bas par rapport aux trésors incorruptibles du ciel, décrits au verset suivant. Jésus, vous vous rappelez, a été tenté dans 3 domaines, dans la satisfaction de ses besoins personnels, dans l'orgueil et la possession terrestre. Dans les 3 domaines observés dans ce chapitre 6, offrande, prière et jeûne, Jésus nous montre qu'on peut avoir un résultat immédiat et visible qu'il appelle récompense. C'est le trésor amassé ici-bas, alors que pour chaque rubrique, il y a la récompense d'en haut. Au chapitre précédent, c'est encore plus clair quand Jésus nous parle de la grande récompense qui attend le persécuté, au verset 12 du chapitre 5. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le dualisme opposant matière et esprit n'est donc pas de mise ici. L'opposition est ailleurs, entre terre et ciel. Il paraît que Yuri Gagarin, lors de son voyage inaugural dans l'espace le 12 avril 1961, donc il y a 60 ans, aurait dit « Je suis allé au plus haut du ciel et je n'ai pas vu Dieu ». Ciel et terre, dans ce passage, sont 2 dimensions différentes. Elles ne se mesurent pas de la même façon. Jésus dira à ses interlocuteurs, « Vous, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut ». Jean 8, 23. Rappelons-nous que le sermon sur la montagne donne les valeurs du royaume des cieux qui viennent confronter celles de la terre. Le matériel n'est pas mauvais, il est neutre. C'est notre attitude à son égard qui va prouver notre attachement aux choses d'en haut. Je lis Colossiens 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » C'est bon de savoir que l'argent et les possessions matérielles ne sont pas un empêchement à la promotion du royaume de Dieu. Ils peuvent même être utilisés de façon pieuse. Le parfum que Marie va répandre aux pieds de Jésus vaut très cher, 10 mois de travail. Et Nicodème va utiliser 30 kg d'aromates pour embaumer la dépouille de Jésus. Et puis Joseph d'Arimathée va mettre à disposition de la dépouille de Jésus son tombeau, une sépulture de luxe. Continuons avec le verset 20. « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Tout est donc façon de faire et motivation. Quelle différence entre changer des pierres en pain et multiplier le pain pour la foule affamée, ou changer l'eau en vin? Sauter du haut du temple ou marcher sur l'eau? La 3e tentation que Jésus subira nous donne la clé. Posséder le monde entier parce qu'on aura adoré Satan, ou recevoir
la domination après avoir enduré l'humiliation et l'abaissement par l'incarnation, l'obéissance, la mort sur la croix et la résurrection. Il y a donc des raccourcis qu'il vaut mieux éviter. Paul et Pierre nous parlent de la récompense finale. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul reprend le sens des paroles de Jésus en nommant la couronne incorruptible, aphthartos, qui ne connaît pas la corrosion. Et 1 Pierre 5, 4, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Pierre, lui, nous renvoie au trophée décerné dans les stades en désignant une couronne d'amarante, en grec amarantinos, une fleur ainsi nommée parce qu'elle ne flétrit ni ne se fane jamais et qui se rétablit si elle est réhumidifiée avec de l'eau. À noter que cette plante se cuisine au Cambodge, qu'elle pousse sur les sols arides. Quelle belle image de la récompense pour celui qui endure patiemment l'épreuve. Au verset 21, Jésus nous dit « Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Comme on l'a entendu dans le Notre Père, l'interface entre la terre et le ciel, c'est mon cœur. Un cœur attiré par les choses d'en bas sera localisé en bas. Je redis ce que Paul dit aux Colossiens, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Le cœur, c'est d'abord le centre, le noyau de la vie de l'humain. On ne parle pas de l'organe dont on m'a renouvelé l'irrigation par le pontage de mes artères, mais là, c'est le centre d'équilibre, ce qui donne sens à ma vie et me motive. Voilà ce qu'est le cœur. On comprend bien ces injonctions des proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou encore, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Quand mon cœur se laisse séduire par les apparences, eh bien, il va ressembler à un oignon. On enlève une couche, puis une autre et encore une, et finalement, c'est que du vide. Jésus nous propose une vie remplie du sens du ciel. Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement démodé, dit un proverbe. C'est pour cela que nous pouvons construire avec les matériaux du ciel pour que notre cœur soit au bon endroit. Mon cœur est en bas, il lui manquera les assurances éternelles, la foi, l'espérance, l'amour. Mon cœur est en haut, je manquerai peut-être de certaines richesses apparentes, mais je vivrai l'éternité dès ici-bas, ayant un contentement manifeste. Comme l'apôtre Paul, le privilège de la jouissance de certains biens sans qu'il me soit indispensable. Voici ce que je dis, frères, le temps s'écourte. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car la figure de ce monde passe. Continuons avec le verset 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Jésus va donc nous donner des indicateurs de l'état de notre cœur, organe spirituel, qui peut marcher à l'envers des valeurs du royaume de Dieu. Il est remarquable qu'en premier lieu, soit nommé l'œil, qui permet de comprendre où ça dysfonctionne. Je vais reprendre l'analogie du cœur physique pour pouvoir exercer des activités physiques après mon pontage coronaire. On m'a recommandé l'usage d'une montre connectée qui me donne des informations sur mon sommeil, ma fréquence cardiaque, le stress. Je vérifie parfois ma tension. Et on me demande d'être plus attentif à toute sensation inhabituelle. C'est une vraie rééducation qui englobe l'alimentation, la régulation du rythme dans les activités du quotidien. Eh bien, il en est du même. Il en est de même du cœur
organe spirituel. Une observation est requise pour vérifier que tout est normal. Or, la définition de la norme est essentielle. C'est la Bible qui me donne les valeurs du ciel à vivre sur la terre, en particulier ce sermon sur la montagne. Elle est comme le fil à plomb qui est le moyen le plus juste pour vérifier la justesse de la verticalité de la construction. On peut essayer de le faire à l'œil nu, mais cet à peu près ne satisfera pas l'artisan soigneux. Droiture, justice, autant de mots qui sont incompréhensibles à une société qui veut relativiser les valeurs morales, où plusieurs vérités contradictoires peuvent se côtoyer. D'ailleurs, cet oxymore n'a sa place qu'en droit pénal. L'œil est donc l'organe spirituel qui permet d'évaluer la probité, la justesse de ce qui fonde et nourrit le cœur de l'être humain. On peut parler d'intelligence, de conscience. D'ailleurs, un organe désigné dans l'Ancien Testament comme siège de la conscience nous est donné au psaume 16, 7. La nuit même, alors Louis II dit « mon cœur m'exhorte », mais le terme exact en hébreu qu'il y a traduit le mot foie, viscère, rein. La conscience pour Choraki, Crampon et d'autres traducteurs. Rappelons que l'organe physique des reins a pour mission de filtrer le sang afin d'éliminer tous les déchets. La filtration est tellement essentielle que si elle se fait mal, entre autres, les artères pourront par exemple se rétrécir et provoquer l'athérosclérose. Et c'est l'infarctus. Voilà. Si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres! Ainsi, Jésus nous invite à faire des bilans spirituels, des examens de conscience. Nous avons déjà mentionné comment la Bible est un miroir qui nous permet d'examiner l'état de notre cœur. C'est ma relation avec le grand médecin qui détermine ma santé. Est-ce que je lui fais confiance quand il désigne tel danger pour mon âme? C'est le mal qui atteignait les responsables religieux du temps de Jésus. Ils sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Quand Jésus guérit la cécité, il restaure l'organe de la conscience. Et au fur et à mesure que nous connaissons l'Évangile, notre conscience s'affine, devient de plus en plus exigeante. Comme j'aime mon Père céleste, j'apprends à connaître ce qui lui déplaît. Jésus dira plus d'une fois aux pharisiens que Dieu prend plus plaisir à la miséricorde qu'au rite. Et puis, ces proverbes, la pratique de la justice, de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Osez, j'aime la piété, non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, que Jésus recitera dans Matthieu 9, 13. Nous pouvons donc comprendre des paroles de Jésus que notre cœur, s'il a pour valeur celle d'en bas, n'a pas l'intelligence des choses de Dieu, mais va tout passer par le code de la nature déchue et refusera les valeurs éternelles, droites et pures. La radiographie pratiquée par la confrontation de mes valeurs à celles décrites par la Bible, les Écritures saintes, montrera les zones d'ombre, manifestera la part des ténèbres en moi. Une conscience non éclairée fera que tout le corps, symbolisant ici la vie humaine, sera entièrement ténèbres. Malgré toute sa générosité, la philosophie des Lumières de notre pays, la philosophie de notre pays, la France, ne reflète pas la vraie lumière, la lumière divine. La déesse raison qui a séduit notre civilisation est folie pour notre Dieu. L'œuvre de Jésus, écoutez cela, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et dans les Colossiens, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, nous a transformés, transférés dans le royaume du Fils de son amour. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ainsi, la valeur argent sera différente, suivant que l'on est attaché en haut ou en bas. Mammon est nommé comme puissance spirituelle, alors que le métal en lui-même est neutre. La disposition de mon cœur à son égard est le marqueur de sa puissance sur ma vie. Voilà le défi qui nous est lancé. User de l'argent sans en abuser, s'en servir et non le servir, ne pas se laisser dominer par lui. On a besoin de convertir nos valeurs avant de convertir nos euros en je ne sais quelle monnaie. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Dans la suite, donc, Jésus va s'attaquer à ce qui nous pousse à accumuler et thésauriser. J'ai nommé la peur du manque. Mais gardons cela pour la semaine prochaine. Rappelons-nous donc aujourd'hui cette opposition entre le terrestre et le céleste. Comment Jésus nous parle de notre cœur et comment l'examen, la biblioscopie, dirons-nous, est essentielle à notre santé spirituelle. Voyons, est-ce qu'il y a un cancer, un péché dans ma vie qui fera que, les ténèbres règnent dans une partie de mon corps? Prions. Père, aide-moi à prendre soin de mon cœur. Ouvre mes yeux sur l'état de mon être intérieur. Montre-moi les richesses d'en haut que je néglige. Merci pour ce sermon de Jésus, pour me faire connaître les sommets de ta présence. J'ai besoin de découvrir les profondeurs et les failles effroyables de mon cœur. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Donne-moi le courage d'affronter le cancer du péché que me montre l'examen de ta parole. Jésus, tu es le remède à mon mal. Continue ton œuvre de miséricorde. Je t'aime. Amen. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es